Ouais, je m'appelle Soun Dembélé, je suis d'origine malienne, je suis humoriste, je pratique le stand-up. C'est une forme d'humour, on s'adresse directement au public. Il n'y a pas de quatrième mur comme le one-man show où on fait des sketchs. Le stand-up, c'est vraiment où on est seul devant le public et on leur parle directement et on leur raconte des blagues. J'étais pas du tout prédisposé à faire de l'humour ou à monter sur scène. J'étais pas du tout prédisposé à ça parce que j'étais très réservé, très timide. Mais j'étais intéressé par tout ce qui est vidéo, cinéma, etc. Et du coup, j'ai voulu écrire mes textes. Donc j'ai pris une école d'humour. J'ai été dans une école d'humour, mais j'ai pris des cours d'écriture seulement, juste pour pouvoir écrire. Mais quand on commence à écrire, on monte sur scène pour lire ce qu'on fait devant les autres camarades. Du coup, ça m'a fait monter sur scène. Pendant l'école, je suis monté sur scène plusieurs fois par semaine. Et du coup, je me suis dit, si j'arrive à faire rire mes potes, mes camarades, je vais essayer de monter sur une vraie scène et faire rire le public. Du coup, c'est ce que j'ai fait après 3 mois d'école. Je suis monté sur une scène ouverte sur Paris. J'ai fait mon sketch, ça a très très bien marché. Ça a été filmé. Du coup, on m'a contacté pour créer un plateau d'humoristes. Et j'ai créé un plateau d'humoristes qui s'appelle Underground Comedy Club, qui se joue maintenant tous les samedis soirs au théâtre de 10h. Ça a bien évolué, j'avais un peu peur d'eux au début. On a peur du public quand on commence l'humour parce qu'on ne sait pas du tout comment ils vont réagir. Nous, on est à peu près sûr de nos blagues, on pense qu'on est drôle, mais au début, on n'est pas très drôle. Hein. Il y a quelques blagues qui passent et le reste, c'est pas super drôle. Du coup, c'est dur au début ce rapport qu'on a avec le public. Mais faut prendre conscience que le public se déplace pour rire. Ils sortent de chez eux, ils vont jusqu'au théâtre, jusqu'aux scènes ouvertes, et ils y vont pour rigoler. Ce qu'ils veulent, c'est juste rigoler. Donc à partir du moment où on comprend ça, on se dit que si ça rigole pas, c'est de la faute de l'humoriste. C'est jamais la faute du public. Parce que le public se déplace vraiment pour venir rigoler. Du coup, on travaille sur ça et c'est très important de s'enregistrer ou de se filmer pour voir ce qui va pas, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas rigolé, etc. Du coup, le public, aujourd'hui, je les vois plus comme mes amis, comme ma famille, parce que quand je m'adresse au public, c'est comme si je m'adressais à un ami. C'est ça, c'est un peu la forme du stand-up, c'est comme si on parlait à un pote, où il y a ce truc où on tutoie un peu, où on leur parle directement, il peut y avoir de l'interaction. Moi, j'ai un très très bon rapport avec le public parce que j'anime aussi un plateau d'humoristes. Du coup, je sais comment parler au public, je sais quoi leur dire, et je sais qu'il faut pas être agressif avec eux. Voilà, faut être vraiment cool et bienveillant. Ça, on s'est rencontrés avec plusieurs potes, Francisco Serrano, Sam Blackster, à l'école d'humour justement, l'école que j'ai fait. J'ai fait cette première scène qui a bien marché. Ensuite, on m'a contacté pour créer un plateau d'humoriste. Bon, tout de suite, j'ai appelé mes potes. Je leur ai dit, ouais, on m'a contacté pour faire un plateau d'humoriste, c'est trop bien, il faut qu'on fasse ça ensemble. Donc, on a créé ce plateau, l'Underground Comedy Club. On a commencé au début dans un petit bar qui s'appelle Les Cariatides, sur Paris. On a commencé dans la cave d'un petit bar. Et ça a super bien marché dès le début. Voilà, on a eu des guests comme Alban Ivanov, Charles Soignon, Foudil, Jarry, Anne Romanoff. On a vraiment eu des vrais grands humoristes qui sont passés par l'Underground Comedy Club. Et aussi des humoristes qui débutaient aussi à l'époque, comme Jimo, Adrien Arnoux. Tous les humoristes qu'on voit en ce moment au Jamel Comedy Club, ils sont tous passés par l'Underground Comedy Club. Des dons, c'est des qualités que je ne me soupçonnais pas, mais à force d'être dans le milieu, j'arrive
à gérer tout ça, à être comédien. Je tourne dans des pubs. Sur scène, c'est ma première passion. C'est ma vraie passion, c'est vraiment être sur scène devant le public. Metteur en scène aussi, bah, je peux le faire parce que j'ai cette expérience maintenant, vu que ça fait 7 ans que je fais ça, donc j'ai un peu l'expérience et que je vois un peu comment gérer et comment être sur scène. Du coup, je peux donner des conseils. Je sais pas, peut-être la prochaine étape, ça serait peut-être de créer une école d'humour, voilà, sur Paris, ou peut-être des cours de stand-up, juste des cours de stand-up, parce que c'est vraiment ma spécialité. L'actualité m'inspire beaucoup. L'actualité est très drôle. Il se passe beaucoup de choses marrantes entre Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Boubacar Harris, Redouane Faïd. Ça, c'est que des choses, quand on regarde au premier degré, qui ont l'air assez dramatiques. Mais moi, avec mon œil d'humoriste, je trouve ça très drôle. Du coup, il y a vraiment beaucoup de sujets d'actualité qui m'inspirent et, euh, et sur lesquels je travaille. Après, il y a ma vie aussi, je raconte un peu ma vie. Voilà, je raconte un peu mes expériences, je parle un peu de ma famille, de ce que je vois. C'est ça le stand-up aussi, hein, c'est de raconter un peu ce qu'on voit. J'ai écrit un petit sketch sur Marine Le Pen où elle a des petits déboires avec la justice, parce qu'elle a posté des photos de Daesh sur son Twitter. Du coup, c'est très drôle. C'est très drôle parce qu'il y a un juge qui a dit qu'elle devait passer une expertise psychiatrique, et elle a convoqué la presse pour dire qu'elle n'est pas folle. Mais on n'est pas dupe, Marine. On te voit. Boubacar Harris, c'était drôle aussi. La bagarre à l'aéroport. Non, non, c'était spécial. Moi, je revenais juste de Montréal. Je suis revenu la veille de Montréal, en plus à Orly. J'ai loupé ça d'un jour. J'aurais aimé être là sur place. Non, Boubacar Harris, ça m'a inspiré. J'ai écrit un sketch dessus. Voilà, c'est des sketchs que je poste sur ma page Facebook, Soun Dembélé. Et voilà, je raconte un peu ma vision des choses. Je prends vraiment avec un angle un peu différent pour que ce soit drôle et que ça parle aussi un peu à tout le monde. Je le dis en plus dans ce sketch que ça m'arrive moi aussi de faire des fautes d'orthographe. Mais Jul, il a atteint un niveau, je crois que c'est du jamais vu. Et c'est Jul, quoi. Donc il s'en fout, les rappeurs, c'est un rappeur, il n'est pas là pour être bon en orthographe, il est là pour être bon dans ses chansons. Moi, je parle souvent sur scène des gens que j'aime bien ou des gens que j'écoute. Voilà, je ne peux pas parler de gens que je connais pas. Je ne peux pas faire de sketch. Du coup, je me moque, mais c'est toujours bienveillant. Mais c'est vrai que Jul a fait une garde à vue il y a 1 an, je crois. Et il est sorti de garde à vue. Il a écrit une lettre sur Facebook. Une lettre pleine de fautes d'orthographe. Je crois qu'il y avait plus de fautes d'orthographe que de mots. Donc, ouais, c'est ça. Bah, je suis issu d'une famille nombreuse. Du coup, quand tu as plein de frères et sœurs, il se passe beaucoup de choses dans ta vie, dans ton enfance, quand tu grandis, ton rapport avec tes frères, avec tes sœurs. Voilà, moi, j'ai eu un rapport un peu complexe avec ma grande sœur où on n'arrêtait pas de se chamailler quand on était petit. Donc j'ai un sketch où je dis que quand on a plein de frères et sœurs, il y en a toujours au moins un on aime moins hein, que les autres. Hein. On regarde nos parents, on dit lui, c'était pas obligé ça. Mais oui, ma famille, après, je suis d'origine malienne, il y a cette culture, la culture malienne qui est là, qui est très présente, cette façon de se comporter aussi avec les gens. Et j'essaye de ne pas mettre trop de vulgarité dans mes textes. J'essaye d'être un stand-upper qui parle un peu à tout le monde. Les enfants ou les personnes plus âgées peuvent venir me voir. Et ça, c'est un truc qu'on m'a appris dans mon éducation. Je peux dire que j'ai une tête sympathique. Et que je suis aussi, je crois, l'un des seuls noirs à avoir des taches de rousseur. Hein.
Je suis plus un Renoir, mais un Rounois. Hein. À l'école, on m'appelait Paul de Manioc. Donc voilà. Après, tout le reste, faut venir me voir sur scène. Hein. Soun Dembélé, tous les samedis à 21h30 à l'Underground Comedy Club, qui est au théâtre de 10h à Pigalle, sur Paris. Quand on est d'origine africaine et qu'on fait de l'humour en France, je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus que les autres. Après, je pense que c'est dans plein de milieux différents, dans plein de choses, mais je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus et qu'on montre beaucoup plus de choses pour pouvoir évoluer vraiment dans ce milieu-là. Donc moi j'essaye de venir un peu avec ma personnalité à moi et mon style. Et à partir du moment où on arrive à trouver son style, et ben après on oublie les origines, on oublie d'où on vient, etc. C'est juste la personne qu'on est. Mon message c'est surtout ne pas hésiter à passer le pas. Ça, des fois, c'est quelque chose dont on a peur. Si vous avez des rêves, voilà, des envies, des ambitions, monter sur scène, voilà, comme moi, c'est ce que je fais. N'hésitez pas, il y a de la place pour tout le monde. Et si on travaille vraiment correctement et qu'on est passionné, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà, moi, j'ai débuté... comme tout le monde, c'était dur au début, mais à force de travail, d'acharnement, on commence à y arriver. Donc il y a de la place pour tout le monde et vraiment, si vous êtes passionné, faut passer le pas.